Salut à tous, c'est Eric, toujours pour un vlog quotidien, le troisième de ce mois de janvier. Donc c'est ma deuxième prise parce qu'en fait ça enregistrait pas avant et j'ai parlé super longtemps, c'est dommage, je vous ai donné toutes les explications. Donc enfin pas sur ce que vous venez de voir parce que ça j'ai aucune idée de ce que c'était, j'étais pépère chez moi. D'un seul coup j'entends des percussions de la musique par la fenêtre. Je regarde et tout, je vois ce que vous avez vu là juste avant, une sorte de cérémonie Shinto, enfin je sais pas, j'entends bonne année et tout. Et le temps que je prends la caméra et que je descende de chez moi, en fait ils étaient plus là. Donc j'étais un petit peu déçu, je les ai entendus dire bonne année, mais c'est tout ce que. J'ai aucune idée de ce que c'était. Bon là je vais au Donki. Donc Donki c'est une chaîne de magasins où il y en a un petit peu partout dans le Japon, ils vendent un peu de tout, un peu de rien, il y a de la bouffe, il y a des trucs hyper bizarres. Donc il y en a deux à côté de chez moi, il y a celui de Takada no Baba et celui de Nakano. Je vais à Nakano parce que je pense que ce sera plus facile de pas se faire griller et d'essayer de filmer en fait. Même si ce que j'ai là c'est un petit peu volumineux pour vous montrer des trucs un peu japonais. Et je vais m'acheter un futon en fait. Donc un futon c'est les sortes de trucs pour dormir, les couettes, parce que j'en ai qu'un actuellement. Et en fait il commence à faire froid donc je vais rajouter une petite épaisseur. Le froid ça me fait mal dormir, en plus là j'étais réveillé par le séisme hier à 3h40. Et voilà quoi, je vous retrouve au Donki, à toutes. Alors on arrive au Donki de Nakano. Ce que vous n'avez pas sur la vidéo, c'est que à l'entrée de ce magasin, il y a des patates douces sur un grill. Et ça sent très très fort, mais bon, dans tout le magasin. Donc on monte l'escalator, on arrive au deuxième étage. Donc le rez-de-chaussée, c'est que des produits, que de l'alimentation. Au deuxième étage, on arrive à un étage où il y a un peu plus tout ce qui est savon, shampoing, produits d'entretien corporel. Et juste là, à l'escalier, donc on voit des petits objets en fait qui servent à muscler certaines parties du visage, donc l'intérieur de la bouche, le nez, des sortes de masques à appliquer sur le visage. Avec un système de bandes caoutchouc, truc qu'utilisent les vieilles japonaises pour rester fermes. Donc le troisième étage c'est un peu plus divers, il y a des thermos, des produits de bricolage, des produits de cuisine et mon petit futon. Donc ça en fait c'est les futons pour dormir dessus. Moi ce que je cherchais c'était une couette en fait finalement. Et en fait il y avait une expédition gratuite pour tout ce qui dépassait 5000 yens. Et mon futon coûtait avec les taxes 5300. Et là tout à l'heure le type est arrivé, là il est 21h, donc il a frappé chez moi avec mon petit futon. Au quatrième étage on retrouve tout ce qui est vêtements de sport, ainsi que des accessoires un peu bizarres. Là on a mal vu mais une sorte de fausse NES un peu bizarre, quelques peluches Pokémon. Au cinquième étage, il y a beaucoup de produits un petit peu plus luxueux, donc des lunettes de soleil, des montres. Alors j'ai jamais compris si Donki, parce que les prix de Donki sont réputés pour être assez faibles, j'ai jamais compris s'ils avaient ça de par des liquidations ou alors si c'était de la contrefaçon. On peut trouver dans certains Donki des marques qu'on n'imaginerait pas, du genre Vuitton, Prada, Gucci, et j'ai vraiment des doutes sur l'authenticité de ces produits. Donc là j'ai laissé passer les deux types qui me suivaient pour me diriger vers le rayon un petit peu interdit aux moins de 18. Je pensais être tranquille dans ce rayon un mardi après-midi à 5h, mais en fait il y avait des gens qui consultaient. Donc, je suis allé sur la gauche, là vous pouvez voir des préservatifs avec la date. Alors c'est rigolo, ça me rappelle une anecdote, enfin un proverbe plutôt que disait un français qui disait de toute façon les japonais font 2 fois l'amour dans l'année, pour l'anniversaire du monsieur et le 24 décembre. Donc, des lubrifiants de toutes sortes, et sur le côté il y a des reproductions en plastique de jeunes filles, d'un peu de tout. C'est ce que je regardais, mais mon camarade dégueulasse. Donc vu que mon expédition s'est finie rapidement, je suis allé du côté de la Nakano Broadway. Là il y a une boulangerie typiquement framponaise avec des produits français revisités un petit peu au goût du Japon, mais c'est plutôt assez bon, donc ça s'appelle Bonjour Bon. Il y en a un Nakano Gare Nord, enfin sortie nord et sortie sud, et n'hésitez pas à y aller quand vous êtes au Japon. Donc il y a ce petit magasin aussi, juste en face de la sortie nord, qui fabrique des petits pains fourrés, à la pâte de haricots rouges, pâte de haricots blancs, et au cream cheese, donc au kiri on va dire.
faut compter 120 yens, donc 1 euro pour un fourré de base, même un petit peu moins d'1 euro. Et 140 yens pour les trucs un petit peu plus spéciaux, du genre pâte de haricots rouges plus fromage, etc. Donc moi je m'en suis pris un au cream cheese, donc au kiri, parce que le goût du fromage en général me manque beaucoup ici. J'ai pas l'habitude d'y aller beaucoup, mais finalement j'étais dans le coin. À chaque fois que je vais à la Broadway, quand même, j'en prends quasiment. Mais bon, je vais pas tous les jours à la Broadway non plus. Et voilà, hop, un Eric satisfait avec le cream cheese qui est bien onctueux et bien fondant. Ensuite, une des nombreuses autres allées de la Broadway, celle avec le Sushi Zanmai qui vient d'ouvrir, donc une grande chaîne de restauration de sushi, plus un Watami. Et là, juste à droite en orange, le bar 80s, qui est un de mes bars favoris, avec la plupart des drinks qui sont à 500 yens. Sur chaque table, il y a un catalogue avec les clips disponibles et des petits papiers pour faire des requests au bar. Et donc chacun, dans la soirée, est DJ en fait. Et c'est super sympa. Et voilà, je vais pouvoir passer une bonne nuit au chaud. Merci Donkey. Quelque chose que j'ai pas précisé dans la vidéo, c'est mon premier, enfin ça vous le savez normalement si vous avez regardé les précédentes vidéos, c'est mon premier jour de l'an, mois de janvier au Japon. Et en fait c'est qu'il y a de la musique traditionnelle, de la gagaku, partout. Donc au Donkey, dans la Broadway. Il y en avait même après dans mon supermarché. Et c'est super bizarre parce qu'en général le Japon, malgré le fait que tout le monde dit oui c'est très tradition etc, ça ne l'est pas tant que ça. Et pour le coup je crois que ça a été vraiment le moment où j'ai plus ressenti ce côté japonais en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose de très profond et là pour le coup c'est vraiment vivre comme dans un animé avec cette musique traditionnelle que je vous ai mis en fond là. Et ça fait une sacrée impression ouais. Bon, moi je vais dormir et je vous dis à demain. Salut!